It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum. Cool, bon, ben, on start ça, man. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis avec mon nouvel humoriste, mon nouvel invité, Guillaume Pinault. Comment il va, mon gars? Va bien, pis toi? Yes, sir. En forme, on en revient du gym. Ouais, arrive du gym, petite douche, je me suis emmené directement chez Geraldine. C'est beau, là. Vous autres, vous voyez ça, mais c'est beau ici, là. Ah ouais, c'est pas pire. Bien arrangé ça. Ouais, c'est ça, T'as vu Doug Stamhope live, tu me disais? Ouais. Tout à l'heure? Ah, man, ça doit être tellement fou voir ce gars-là live. Là, C'était vraiment... Moi, personnellement, je l'ai détesté sur Ouais. Netflix. Ouais. Puis c'est PB Rivard qui m'a dit non, viens le voir. Puis finalement, je m'étais acheté des billets. Puis je me suis séparé entre-temps. Fait que j'étais allé voir... j'ai amené Pence voir ça avec moi. Puis Pence a vraiment capoté aussi. François Bouliane. Ouais, François Bouliane. Le monde qui le connaît. Ouais. Frankie Fancy Pants pour les intimes. Pourquoi il s'appelle de même, tu sais-tu? Je sais pas, moi je l'ai connu, Frankie Fancy Pants. Je pense que c'est un nom d'artiste qui s'était donné au début. Okay. Puis à un moment donné... Ah, ok. Mais moi j'appelle Pantalon, là, tu sais. Pantalon tout le temps. Ouais. On dirait en français, c'est encore pire. Je sais pas Frankie Fancy Pants, c'est Pantalon Fancy, je sais pas. Mais ouais, c'est ça, puis on a vraiment trippé. Il était bon, toi tu tripperais, là, il était sous. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Il boit, puis il boit ce que le monde y amène. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai vu Bill Burr, puis il dit non, moi, je bois pas des open containers, là, tu sais. Ouais, tu sais jamais qu'est-ce que quelqu'un Doug peut mettre Stanhope fait comme, bring it on, mon gars, là, tu sais, genre, il y avait comme 4-5 drinks sur son banc, puis il buvait au fur et à mesure. Est-ce que c'est un real, ce gars-là, hein, man? Je suis pas sûr que je serais capable, moi. Toi, Mike, voyons, Tousignan, là, c'est tous des gars, même... GC, là, vous êtes capable de tenir ça, là, l'alcool, puis jouer, puis boire un peu. Bon, moi, déjà, quand je vois quelqu'un mettre une bière sur le tabouret du stage, je fais, Chris, comment tu fais? Moi, là, si je prends de l'eau, c'est vraiment pour aider ma gorge, là, tu sais, ou me désaltérer. Je peux pas prendre une bière, puis... Mais... Dis-toi, lui, c'est épais, parce que, ben là, je sais plus s'il fait encore ça, mais lui, il fumait pendant... Ben là, moi, je l'ai vu au Club Soda, je pense pas que c'était légal. Non, mais c'est ça, mais tu sais, dans le temps, il fumait, tu sais, sur scène, genre comme un paquet, genre. Je sais pas comment il fait à faire une heure. Qu'est-ce que c'est drôle. Puis top ça, man. Moi, j'aime vraiment ça, jouer sous. Ouais? Honnêtement. Moi, non. Tu sais, il y en a qui disent, juste un peu pompette. Non, moi, ben sous, là. Ah ouais? Ouais, on dirait que... ça sort plus vite, tu sais, l'émotion arrive plus vite, mais c'est peut-être juste moi qui pense ça aussi. Ouais, c'est ça, là, tu te rends compte si, mettons, ton allocution est bonne ou ces choses-là? Ouais. Mais je parle déjà mal, donc. Mais, hein? Non, moi, j'ai déjà fait un show un peu gorlot, puis sinon, je me rappelle quand j'avais reçu Sexe Légal à Saint-Hyacinthe, quand j'animais, j'avais bu 2 pintes de bière pendant l'heure 45, puis quand je suis arrivé pour les déprésenter, j'avais la gueule un peu molle, j'étais mal, j'étais comme oh shit, là le monde le savent, fait que je me tenais après le micro, puis ça avait l'air juste pire, tu sais. Fait que toi t'es bien là-dedans, tant mieux mon gars. Mais là, ça, moi, j'ai fait sous-écoute. Ouais. Puis, ben, moi aussi, d'ailleurs. Ça a l'air que j'ai battu ton record. Mais c'est ce que j'ai pas vu ton sous-écoute. Moi non plus. Mais... moi non plus, je m'en souviens pas. Personnellement, le monde me disait que j'avais le record du plus chaud, mais Chris, j'étais avec Tousignan, là, pis pas de joke, là. Moi... Tu sais, c'est le seul podcast que j'ai pas partagé sur ma page, parce que je me disais, ça, si ma mère voit ça, elle va avoir honte, là, tu sais. Ah ouais. Puis c'est le podcast qui me fait le plus parler. Il y a pas une fois dans la semaine où il y a pas quelqu'un qui m'arrête en faisant « Man, sous-écoute, je fais « Esti, là, ça fait 1 an et demi, là, revenez-en, là, mais... Hey, t'étais où, Esti, Michel, t'es-tu là? » Tu sais, genre, je me fais écœurer avec ça. Ah ouais. Puis... Hey, j'espère, moi, ça va... Moi, tu sais quoi, mon call? Moi, c'est « Signe-moi, Michel, t'as partant! Bon. Signe-moi, call! » Ça va marcher sûrement, j'imagine que... Bah, j'ai parlé un matin, je pense pas que ça va arriver. Mais ouais, fait que quand j'ai lu ça... Ça a-tu un impact positif ou... Ben, il y a du monde qui vient de voir mon 90 minutes en ce moment. Okay. Nous autres, on t'a vu à sous-écoute. On voulait vraiment te découvrir, mais tu fais comme... Man, c'est tellement... Mais c'est moi à sous-écoute. Ouais. C'est ça, je l'ai déjà expliqué, mais moi, j'avais pas bu depuis... J'avais arrêté 1 an. Oui, c'est ça. Puis j'ai recommencé à boire le Ce soir-là.
Puis, tu sais, j'essayais de suivre Mike, puis Mike, il... Suivre un alcoolique, c'est pas vraiment une bonne idée. C'est juste que lui, quand c'est le deuxième podcast, des fois, il fait comme un Coke, un vodka Coke, un Coke... Mais moi, je savais pas, là. Fait que moi, c'était vodka Coke à chaque fois, puis là, maintenant, j'ai perdu plus la map. Mais quand je regarde le podcast, puis je vois Tousignan à côté, je suis comme... Chris, je suis toujours le moins pire des deux quand même, tu sais. C'est juste parce qu'à un moment donné, nous autres, on a fait, je pense, 4 heures de podcast, là, tu sais, on a dépassé d'1h30, pas filmé. Puis quand on a fini le podcast, puis on s'est levé, mais là, c'est là, le Tousignan est tombé à pleine face dans une table, puis... ouais. Mais ça, c'est mieux qu'on l'ait pas vu. Non, mais pas parce qu'il était trop chaud, mais c'est parce que, tu sais, t'es assis pendant comme 2h30 à peu près à jaser, tu bois. Quand tu te lèves, là, à un moment donné, t'oublies la notion que t'es sur un stage aussi, là. Qu'il y a comme la petite marche, là, du bordel. Fait qu'il a un peu manqué cette marche-là. Mais... moi, je me souviens plus de rien. Moi, j'ai aucune Mais ça, idée, t'aimes ça, toi, c'est ça qui est... Ben, moi, en même temps, c'est mon trademark. Fait que toi, tu veux faire de l'humour encore 3 ans, dans le fond, là, tu sais. Ben, je sais pas. Jusqu'à temps que mon foie me lâche, ça va être pas mal ça. Au moins, je vais en avoir profité en tabarnak, là, tu sais. Mais, là, j'ai demandé à Mike combien que j'avais bu. Puis il me dit, moi, je me souviens, j'ai bu 2 pintes avant de monter. Ouais. Parce que moi, j'avais déjà brossé. Okay. J'avais déjà brossé comme un Chris la veille. OK. À cause c'était le combat de Mayweather puis McGregor. Puis, mais là, sur scène, c'est ça a l'air, j'ai bu environ, en tout, genre 7 pintes, plus genre comme 4-5 rum and coke, plus 6 shots que j'ai calés. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je pense que c'était plus que 0.08, c'est ça que t'essaies de dire. Ouais, c'est ça. Mais Tousignan avait 9 pintes, lui. Ah, c'est fou pareil, là, man. Mais vous êtes pas gros, c'est ça l'affaire, là. Mon on boit tout le temps, c'est ça. Ouais, mais n'empêche, c'est impressionnant. Mais ouais, c'est ça, fait que ça a quand même eu un impact. Y a-tu des impacts négatifs? Ben non. Tu sais, si tu vas là, la section commentaires de YouTube, là, t'as tout le temps les plus brillants de ce monde là, qui vont commenter. Ah là, ouais, mais ça en crisse un peu. Il y a eu, c'est ça, là, probablement... Il y a quelqu'un qui est venu me dire que j'étais transphobe, là. J'ai fait, là, je pense que tu comprends pas, là, tu sais. Il y avait personne de transphobe, puis d'homophobe, puis rien. Chris, t'as fait les outgames, t'as Ben non, mais c'est ça, là, tu sais. Puis quoi de moins transphobe que ça? Ben, attends, les outgames, c'est pas des... Ben, il y a peut-être des transgenres aux outgames, mais moi, j'ai... Ben, je veux dire, d'avance, faut déjà que tu sois ouvert d'esprit pour aller là. Ça. Mais c'est pas... C'est des fois, le monde, justement, ils vont sortir une ligne de leur contexte, genre, ce qui est transphobe, mais ça n'a pas rapport, là. C'est une vieille histoire que je contais que on était à Val d'Or en 2013, puis on avait écouté une vidéo de Buck and Joel, qui est un gars transformé en fille, là, tu sais. Puis on était comme... Moi, je regarderais pas le vidéo. Puis là, les gars étaient comme, si t'es redneck, je fais, ben non, Chris, j'ai pas envie de. J'ai pas besoin dans ma vie de regarder cette vidéo-là d'une fille-gars qui couche avec un chimel. Puis là, je me suis dit que j'étais transphobe. Ben non, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il faut que tu te justifies après ça. Mais moi, je réponds pas, là. On laisse, je réponds plus. Avant, là, ça me fâchait, là. Tu sais, il y avait du monde qui commentait même ma voix, là. C'est la meilleure affaire à faire. Ouais. T'es ignores, là, tu fais comme tout. C'est du monde malheureux, là. C'est ça à la longue, tu fais comme. Man, tu dirais pas ça en vrai. Quand est-ce que tu finis un show que quelqu'un vient te voir et dit Chris que je t'aime pas? Tu sais, personne fait ça dans la vie. Tu sais, je sais pas. Il se donne un pouvoir dans l'arrière d'un écran. Je sais pas. Je m'entorche maintenant. Au début, ça m'affectait beaucoup. Puis là, je fais comme. Puis j'en jasais avec Louis T justement cette semaine au bordel. Puis il fait tu sais, à un moment donné, tu vas pogner une coche où tu vas avoir beaucoup de haters. Tu sais, là, Louis, là, il y a ça. Moi, je le suis sur Twitter. Là, puis il y a des espèces de posts de fous. Puis il y a du monde qui vont juste au premier degré faire comme. Tu sais, il a écrit un vraiment bon post. L'autre fois, il a écrit tu sais, si Yvon Deschamps faisait de l'humour dans notre génération à nous, il aurait fait un gag puis il aurait passé 70 ans à s'expliquer, tu sais. Puis là, il y a du monde qui ont fait comment t'as la prétention, là, t'es même pas un vrai humoriste, tu comprends pas ce qu'ils vont. De quoi tu parles, là, c'est un. Anyway. Mais surtout, en plus, lui fait de l'opinion, fait que c'est encore pire. Tu sais, si quelqu'un n'a pas la même opinion que lui. Il va vouloir le ramasser d'être là. Puis il est bon pour se défendre, Louis. C'est ça au moins. Il y a les arguments. Il y a plein de statistiques. Il est rempli de statistiques. Mais là, c'est cool. Toi, ça va bien, tes affaires. Tu fais la première partie de Phil Roy. Ouais. Chris, c'est cool, ça, mon gars. Ouais, j'étais content. C'est arrivé de même, tu sais, même Phil, il savait même pas qu'il allait refaire un show. Il y a une année, il m'a appelé, c'était pendant le ZooFest 2015. Ouais. Il m'a appelé puis il a fait ouais, Pino, là, moi je sortirai un show, je suis pas sûr, ça tente de faire ma première partie. J'ai fait ben moi, la journée que
sauras, tu sais, ça va me faire plaisir parce que. Et moi, je me suis trop emballé souvent sur des contrats qui arrivaient pas. Faire comme, si, ils m'ont dit que j'allais peut-être. Ça va partir ma carrière, puis là, ça arrive jamais. Exact. Fait que là, quand Phil m'a dit ça, j'ai fait, hey man, la journée que j'aurais pied sur le stage à ta première partie, ça va me faire plaisir. Puis il m'a rappelé, tu sais, il a fait, Pinot, on part, on essaye, on commence au petit medley. Si j'aime ça, on va partir une tournée. Si j'aime pas ça, genre, tu sais, il savait pas s'il voulait faire de la scène. Puis finalement, man, il est tellement bon, là, son show, puis Phil est tellement bon, puis on a tellement de fun. Puis là, ça a l'air de bien pogné. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, là, ça a sorti hier, là, on sort comme un série documentaire. C'est nice, ça. C'est cool en crise. Devenir des messieurs. C'est ça, devenir les messieurs. Ben, le show à Phil s'appelle Monsieur, puis devenir des... Je sais pas pourquoi je joue avec mes clés. devenir des messieurs, c'est juste comme la vie de nous autres, là, les 4 gars, ça a tourné. C'est comme un peu un documentaire. Ouais. Je dis les 4 gars, c'est les 5 gars. Ouais. OK. Avec la technique, puis... Magny, la technique, qui fait de la musique dans la vie, il y a le groupe Equinox, que c'est fucking bon, allez downloader ça. Pas le downloader, là, mais achetez-le. Puis sinon... Sur iTunes. Ouais, iTunes. Sinon, il y a Dadé, Olivier Godet-Savard, qui est le gars de la tech, mais qui est aussi le concepteur, comme de tout l'éclairage du show. Puis Alexis Poulain, que tu connais, qui est au bordel, qui est le gérant Julien, mais qui est le directeur de la tournée. Moi, la première partie, puis Phil, la tête du show. C'est comment faire de la tournée, mon gars? C'est tellement hot. Mais ça, là, je le souhaite à tout le monde. Excuse-moi. Ce que je souhaite à tout le monde, c'est vraiment d'arriver à un moment donné. C'est comme, tu sais, tu franchis. Comment je le vois, c'est vraiment des étapes, là, tu sais, en humour. Tu commences, t'as un 7 minutes, après ça, un 15, après ça, tu fais ton premier headline, après ça. À un moment donné, t'animes ta propre soirée, puis après ça, je pense que, tu sais, tu finis soit par faire une première partie ou comme aller en prod avec quelqu'un. Puis là, quand t'arrives en première partie, c'est que tu vois un peu tous les rouages de c'est quoi faire un show. Tu sais, là, j'ai vu Phil commencer en rodage, commencer dans des petites salles. Après ça va bien, les diffuseurs capotent. Après ça, booker des grosses salles, la première médiatique, les critiques dans les journaux, le show qui part en tournée. Tout le cheminement. Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai que ça doit être crissement cool. On a fait 97 rodages là, avant de partir. Fait que tu sais, quand Phil a fait son premier show, là, il était à 2 shows d'avoir 100 shows dans le corps de son... C'est ça aussi, le monde fait « Ah, one man show, man, j'écris, je pars là. » Non, c'est plus ça. Il y a du monde là, qui part quand même rapidement, là, ou l'ancienne génération, mais c'était beau. C'est ça qui est nice de la tournée. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, quand je pack mes valises, je suis OK, je pars 4 jours en Gaspésie. Et je suis comme excité. Là. Je suis comme toi, là, tu filmes que t'es à l'hôtel, t'es excité là, parce que t'as un beau lit, une douche. Là, ben Chris, ça me fait capoter de partir à l'hôtel aussi. J'aime ça. Ah ouais? Ah man, j'adore. Moi, je commence à faire les premières parties à Roof, là, parce que là, il part en tournée. Yes. Là, j'en fais 2 là-dessus. Puis, c'est vraiment le fun, tu sais, partir, découvrir des nouvelles places, aller... comme à Jonquière, man. Moi, j'avais jamais été dans ce coin-là avant, m'envoler en fin de semaine. Je suis tout le temps très, très curieux de découvrir des nouveaux endroits, là, man. Puis là, est-ce que vous allez dormir? C'est sûr que vous allez dormir? Non, mais il va y avoir une vidéo pareille. Yes. À Jonquière, je suis pas sûr que c'est pas l'Universel, mais il y a des beaux hôtels. Ah non, ça, c'était Alma. C'est Alma? Ouais, j'étais là en fin de semaine. Avec la Pacini à côté, là? Oui, c'est ça le Pacini. Yes. J'aime cet hôtel-là, mon gars. Ah, moi tout, merde. La pancarte faisait un peu BS, mais une fois que t'es rentré en dedans, là, ah, merde, c'est super beau. Ouais. J'ai trippé. C'est parce qu'il y a comme 2 sides à l'hôtel. Tu sais, il y a un bout de pas fini de rénover, puis l'autre. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai rentré. Toi, ils t'ont mis dans le bout de pas rénover. Non, c'est que j'ai rentré par là. C'est pour ça que j'ai fait Chris. Mais ça, tu vois. C'est quoi cette place? En faisant les premières parties du Roof, là, c'est ça qu'il y a. Tu vas jouer devant son public. C'est comme ta carte de visite, tu sais. Ouais. T'as déjà ton crowd à toi qui te suit. Mais là, pour le grossir un petit peu, mais moi, c'est ça, tu sais, avec Phil. C'est comme mon 15 minutes de gloire, là, je monte, je réchauffe la foule, mais là-dessus, mettons, moi, je finis un show, là, j'étais un peu fou, là, je vais voir mon Facebook, je fais, OK, j'ai pogné 12 likes, tu sais, il y a 12 personnes, puis là, je le vois, mettons, Jonquière, qui te suivent, là, ouais, c'est ça. C'est un peu ça le but des premières parties, de te faire connaître. Ouais. Puis en gros, là, c'est pour vrai de te faire connaître des diffuseurs aussi. Ça, c'est la game qu'on sait pas quand on fait de l'humour dans les bars. Ouais, là. C'est ça. C'est l'arrière-scène un peu. Là, c'est comme les grosses têtes des salles là, qui font comme « Hey, j'ai l'aimé en première partie. » Là, Moi, ce qui se passe, c'est de temps en temps, mettons, ils appellent le groupe Faneuf, là, qui est comme la boîte qui va faire ma prod, puis qui est le gérant en fil aussi. Puis ils font comme « Hey, on a aimé Guillaume Pinot en première partie, quand est-ce qu'on peut l'avoir? » Puis ils font « Hey, on va vous le renvoyer en 2018 dans votre petite salle. » Puis là, tu fais comme « OK, moi, je vais aller faire la salle de, mettons, 125 places à côté de la salle de 1200. »
C'est beaucoup ce qu'on fait en ce moment avec le Petit Champlain à Québec, puis Albert Rousseau. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fucking cool. C'est justement de ça que je m'en ai parlé. Félicitations d'un que tu t'avais fait signer par Faneuf. Merci. Hein. Ça, c'est le fun. C'est quoi ça veut dire en gros? Ben, en gros, c'est que là, je continue... sont intéressés à... Ben, ils vont finir par produire mon one-man show. Tu sais, ça dit pas, on te le sort dans 1 an ou 2 ans. On voit comment ça va. Mm-hmm. Mais là, ils me bookent une fois par semaine un 90 minutes où je fais mon rodage, dans le fond. Puis tranquillement, c'est ça. C'est de faire son nom, écrire du nouveau stock, pratiquer, puis... OK, t'essayes du nouveau matériel là-dedans. Mais dans mon 90, c'est sûr, je peux pas juste garder le même 90 parce que, tu sais... Il faut que tu joues dedans. Là. Ouais, c'est ça. Tu le travailles. Ouais, exactement. OK. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est le fun en tabarouette, ça, pareil. Ouais. C'est-tu tout le temps plein, pas mal, ou... Ça dépend, man. Tu sais, moi, mettons... c'est parce qu'aussi, là... Moi, j'étais en début, là, je me fais booker des salles, genre, les mardis, mercredis, là. Tu sais, fait que c'est pas... Des fois, là, je peux avoir, mettons... 3/4 de salle ou la moitié de salle, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, si je joue devant 100 personnes, il y a toujours bien 100 personnes qui sont déplacées. Mm-hmm. Puis moi, quand je joue, ben, je donne mon maximum comme ça. Ben ces 100 personnes-là, ils vont en parler. La shot d'après, je vais y retourner, il va y avoir plus de monde. Mais c'est pas... Mettons, à Québec, le premier coup, j'étais sold out. À Montréal, j'ai eu mes 4 premiers petits medley sold out. Mais maintenant, aussi, c'est ça. C'est que là, mettons, il va y avoir moins de monde, mais au moins, je vais continuer à le pratiquer. Le but, là, en ce moment, c'est de jouer le plus possible. Fait que... C'est-tu pour faire tes preuves un peu devant eux autres? Ou... Ben, il y a ça, mais c'est... Tu sais, parce que au début, j'étais comme... Man, on book le Club Soda, je vais jouer devant genre 500 personnes. Puis là, Benjamin Faneuf, qui est comme le boss du groupe Faneuf, il a fait... Ce qu'on veut, pour vrai, c'est que tu joues le plus possible. J'aime mieux que tu joues 5 fois devant 100 personnes au petit medley qu'une fois devant 500 personnes. Ouais. Puis là, avec le temps, je comprends que, OK, ben ça me permet de pratiquer plus puis d'améliorer mon stand-up que de faire comme... Je l'ai fait une fois, c'était le fun, il y avait plein de monde, je suis un gros buzz, mais si j'ai rien après, là, je l'ai pas repratiqué. Ouais. Puis là, il y a ces 500 personnes-là, ils viendront pas dans une petite salle me voir, ils m'ont... Tu sais, j'ai vu un... Fait que j'aime ça en ce moment, là, c'est ça, là, je suis rendu à mon 6e ou 7e petit medley. Ouais. Fait que ça me permet de le jouer souvent. C'est une belle salle aussi, le petit medley. Ouais, c'est le petit medley qui aille 40 personnes ou 100 personnes. C'est le fun parce que c'est petit, c'est intime. Là. Tu as formule cabaret, c'est cool au bout. Sinon, tu as formule avec toutes les chaises bien pleines. Ouais. Qui est une très belle salle. C'est là qu'il y a les monocs et moqueries aussi. Exact, avec François Tousignan. Ouais. Puis, ton fameux chum. Mais c'est vrai, toi, c'est un bon chum. Quand on a commencé, les deux, on était comme dans la même boîte, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'as changé de boîte. Ouais. Y a-tu une raison à ça? Ou Ben, maintenant, quand j'ai commencé tu sais, avec Steven, c'était comme un bon chum à la base. Là, tu sais, on était amis. C'était avec Phil Roy aussi. On était comme tous des chums. Puis plus ça avançait, plus je me rendais compte... Tout ce que j'aime avec, tu sais, je tripais, là, tu sais, j'animais à Gatineau, on montait ensemble tout le temps. J'ai plus de fun à aller au casino, mettons, après un show avec toi, aller prendre un verre, jaser, que quand ça vient à business, puis là, faut que tu deals l'argent pour moi, puis tu sais, ça s'est super bien fait, on s'est rencontrés, j'ai fait, check, moi, c'est comme un couple, maintenant, tu sais, tu fais ben, comme... c'est vrai, c'est une relation. Ben, c'est ça, j'ai juste fait... Tu sais, je t'aime vraiment beaucoup, mais ça marche pas à mon goût. Puis, tu sais, toi non plus, ça marche pas à ton goût. Puis les deux ont un peu des têtes fortes, un peu cocky. Fait que, tu sais, des fois, ça se pognait. Puis il a fait, c'est parfait, tu sais, partons chacun de notre bar. Puis on s'est super bien entendu. Puis ensuite de ça, tu sais, quand les autres contrats rentraient, ils m'appelaient. Hey, Pino, ils ont appelé pour ça. Tu sais, je te transfère. Okay. Puis moi, j'ai attendu, j'ai quand même été un 9 mois tout seul après, là, j'ai fait... C'est vraiment comme une relation, tu sais, faire comme... je me replongerai pas tout de suite avec quelqu'un d'autre. J'ai attendu un peu, puis là, j'ai signé avec un nouveau gérant, tu sais, que ça marche plus. Moi, en fait, je me suis rendu compte dans la vie que j'ai besoin d'être plus materné, là. Okay. Sérieusement. Tu sais, il y a différents gérants, il y a des gérants qui sont plus... je te laisse aller, tu fais tes affaires, mais le moment qu'il faut que je te deal du cash... Tu sais, je vais être bon. Steven était excellent là-dedans. S'il allait négocier des contrats, il était une machine, mais tu sais, il m'appelait pas le soir pour faire « Hey, Pino, t'es vraiment bon. » Tu sais, fait que moi, j'ai besoin de ça. ton côté insécure a besoin de se faire dorloter un peu. Exact. Tandis que là, mon nouveau gérant, là, man, m'appelle chaque nuit, puis c'est parfait. Non, mais... mais honnêtement, il y en a tellement beaucoup d'humoristes de même aussi que... sont insécures, tu sais, qui ont besoin de... Mais je pense que pour être humoriste, il faut un peu être insécure, il faut avoir besoin d'amour. C'est ça, c'est un côté de sensible qui va sortir. C'est sûr qu'il y en a qui ressortent un peu plus, là. Ouais. Mais, comme moi, c'est... Tu sais, là, j'ai plus ce problème-là, mais il y a un bout de temps, quasiment pendant un an de temps, j'ai un problème de jalousie, tu sais. N'importe qui, je voyais que ça augmentait ses affaires. Je me remettais en question, puis là, j'étais comme...
je pourrais l'avoir, ça. Pourquoi moi, je l'ai pas? Puis, tu sais, c'était. Ouais, puis là, je me rendais compte, je me jugeais moi-même de. Mais à un moment donné, je pense que tu finis par le comprendre. Ouais. C'est quand. Ma blonde m'a dit ça, puis Yannick de Martineau aussi m'a dit la même chose. Yannick a fait à un moment donné, tu sais, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre que ça t'enlève de quoi à toi. Ouais. Tu sais, moi, là, un moment donné, là, tu sais, j'étais comme, si, il y a donc bien des trucs qui arrivent aux autres, puis pas à moi, puis à un moment donné, j'ai fait, ouais, mais moi, il y a des trucs qui m'arrivent à moi qui arrivent pas aux autres aussi, tu sais. Chacun, à un moment donné, tu montes, puis justement, quand tu vas commencer à pogner des trucs, toi, puis que c'est les autres qui vont avoir ce sentiment-là, puis tu seras pas comme, hey, pourquoi ils me l'ont donné à moi, puis pas à quelqu'un d'autre? Mais non, c'est ça, c'est que ça monte, je pense que tous les humoristes, on veut monter trop vite. Ouais. On a une petite bête en dedans de nous. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. On fait comme, ah non, je sais que je serais capable. Hein. Puis des fois, il faut avoir confiance que, tu sais, je sais, des fois, on fait comme, est-ce que les gars-là, ils font chier ou. Mais moi, je pense, je me rends compte avec le recul, des fois, je checkais des numbers, tu sais, v'là 3 ans, quand j'ai chialé que j'aurais dû faire un gala, je regarde le number que je faisais, là, puis j'étais comme, hey, nest de chance, j'ai pas fait un gala finalement, tu sais. J'ai fait mon premier gala cette année, puis là, j'ai fait, OK. Puis c'était à Québec, puis j'étais comme, j'étais content de faire, c'est ce numéro-là, je l'ai joué pendant 1 an première partie de fil, je sais qu'il est bon, tu sais, j'aurais pu avoir un blanc, puis le faire, tu sais, machinalement. C'est ça aussi, des fois, le monde, je pense que c'est ça en humour, on se donne plus de valeur des fois qu'on en a, je crois. Il y a du monde, des fois, tu fais comme, il mériterait vraiment d'être rendu plus loin, mais le but, c'est de persévérer, là, tu sais, on est tellement beaucoup, puis il y a une compétition, on veut pas, là, mais tu sais. Une saine compétition. Une saine compétition, mais tu sais, justement, faut pas que tu piles sur la tête des autres pour monter, je pense, mais faut que tu fasses ton chemin toi-même, tu sais. Je pense, le meilleur exemple, mettons, en ce moment, Simon Gouache, là. Simon Gouache, là, il s'est pas mis à faire des vidéos drôles, il s'est pas mis à faire des statuts fucked up, il a continué à faire son travail de stand-up. Ils ont publié des petites parcelles de son stand-up sur son site, puis à un moment donné, un gars a aimé son show, clac, il a partagé une vidéo, ça a popé, mon gars, genre 2 millions de views, sa page a explosé, toutes ses shows se sont mis à se vendre, mais Simon, il a juste continué à être fidèle à ce qu'il faisait, puis j'admire vraiment ça. C'est vrai, c'est un peu ça qu'il faut faire, pas essayer de faire, ok, lui ça pogne parce qu'il fait ça, lui ça pogne parce qu'il fait ça, puis là tu te mets à être dénaturé de toi-même. Fais ce que t'as à faire, puis ça va marcher. En plus, c'est exactement le bon mot, dénaturé. C'est vrai que des fois, on peut se laisser tellement influencer par plein d'autres facteurs, puis on oublie pour les raisons pourquoi qu'on est dans le milieu. Là, non, c'est ça. C'est vraiment maudit. Puis là, tu viens de parler que tu as fait ton premier gala. Ouais. Ça a dû être trippant en crise. C'était sur le gala de Phil? Ouais. Les moins de 35 ans. Ouais, moi, il m'en reste pas long, fait que j'en profite, là, c'est moins 35. Mais, tu es une face toute jeune, là, c'est pas grave. Tu mentiras sur ton âge. Je suis riche avec les casquettes, mais je vais avoir 34 assis dans 2 semaines. J'ai le goût de mettre le toaster dans mon bain. Mais pour vrai, c'est. Mais hier, c'est drôle parce que j'étais avec Pepper hier, puis c'est à minuit. Là, on dirait que tu y pensais vraiment, t'as fait. Non, mais je pensais à Pepper hier. Et en fait, aujourd'hui, en ce moment, Pepper a eu 27 ans, puis il était comme, man, 27. J'étais comme, ta gueule. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi l'affaire. On dit en humour, j'ai l'air vieux. Tu sais, Bellefeuille, il a popé, je pense, il avait 34 ans. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis là, il est rendu, je pense qu'il y a eu comme 40, puis on s'en fout. T'es bon dans ce que tu fais, t'es bon dans ce que tu fais. Là, le monde ne va pas, lui, il a 22 ans, ça aurait été le fun qu'il soit meilleur avant. Tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Mais, encore une fois, c'est quand on se compare trop. T'sais. Exact. Parce que, tu sais, tu peux pogner plus vieux, mais ça va faire effet boule de neige, tu sais, puis ça va vraiment aller vite. Exact. T'sais, ça veut pas dire que à 40 ans, ça va prendre 17 ans avant de... Exact. André Sauvé a commencé, il avait 41, je pense, 45. Je sais pas trop, mais c'est ça. Mais ouais, j'ai fait mon premier gala avec Phil, puis à Québec. Mais tu sais, tu te dis, toi, des fois, t'aimes ça être un peu sous, puis... Ben moi, j'étais pas sous, mais je me rappelle pas de rien. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, être beaucoup sous. Mais ça m'a fait le même effet que m'ouvrir la face, parce que quand je suis sorti, j'étais... Tu sais, mon genre, c'est comme, c'était bon, tout ça. Le monde me félicitait, puis j'étais comme, hey, pour vrai, j'ai tellement pas... Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, ton 2e, 3e, 4e gala, tu finis par, OK, là, j'apprécie la scène, je suis là, j'en profite. Mais tu sais, je rentrais, fallait que je fasse 7 minutes tête. J'ouvrais le gala en plus, j'étais vraiment sur le nerf. C'est pas le moment de buster. Non, c'est ça, là. Fait que là, je me suis comme semi-amusé. La seule affaire, c'est que François Boulian l'avait fait l'année passée, le gala. Puis il m'avait dit, tu sais, mec, t'as fini, là. Prends ta pause, là, puis
apprécie le fait qu'ils vont t'applaudir. Le monde va t'applaudir. Là. Puis là, j'ai fini. Puis là, je vois comme du monde qui commence à se lever, tu sais, au parterre. J'étais comme, oh shit! Puis là, il m'a dit, tu te lèveras la tête parce que le Grand Théâtre de Québec, il y a 3 balcons, là. Fait que là, je me suis levé la tête. Là, j'ai vu le premier balcon se lever au complet. Clac! Le deuxième, le troisième. Puis là, quand je me suis repenché la tête, tout le plancher était le bout. Hey, mon gars. Là, j'ai capoté. Là. J'ai genre sauté sur place comme un enfant. Je pointais du monde. Puis on fait... Phil a fait, c'est bon, Guillaume Pinot. Puis je fais, OK, là, je suis sorti. Je me rappelle juste de ça. Je me rappelle pas d'avoir fait mon numéro puis d'avoir eu du fun. Je me rappelle juste du standing à la fin. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Puis quand je suis sorti, il y avait Jay du Temple qui m'a dit, man, t'as eu le premier standing de la soirée, là. C'est gros, là. Tu devrais être content. Puis là, j'ai fait, je suis pas sûr que je comprends encore ce qui se passe, mais c'est vraiment nice. Puis c'est... c'était-tu ta plus grosse salle que t'as faite, ça? Ouais. J'ai fait... Ben, en fait, j'ai fait Val d'Or, le concours en 2013. Ah oui, ça, là, il y en a en tabarnak aussi. Il y avait comme 5000 le soir de notre concours, mais j'ai fait la première partie de Jean-Marc Parent 2 ans après, moi, à Val d'Or, puis il y avait 7000 personnes. Fait que c'était ma plus grande salle que je faisais, le Grand Théâtre, mais c'était... Mais en même temps, c'est que je sais pas, le Grand Théâtre, s'il y a plus de monde qu'Albert Rousseau. Je pense que oui. Il y a 3 balcons, c'est sûr que oui. OK. Fait que, ouais. Moi, je sais pas, j'ai jamais été là. Albert Rousseau, c'est vraiment une belle salle. Les salles à Québec, en fait, sont vraiment nice. Ah ouais? Je suggère à tout le monde d'aller au Petit Champlain s'ils veulent roder. Là. OK. Vraiment... Je pensais que tu te pluguais ton show. Non, ben, je peux me plugger, là, mais... Ben oui. Je pense même pas que ça va être... C'est le 15 septembre, fait que je pense pas qu'on va être sorti. Ah ouais. Mais... Non, je pense pas. C'est pas grave, j'y retourne en... C'est en octobre. J'y retourne, en tout cas. Checkez. GuillaumePinot.com. Tout est là. Snap and point. Mike Patterson. Okay? Donc, mais... Ah ouais, même... Puis l'effet de le rire... Il doit être différent là, quand tu es dans une grosse salle de même avec coup de, en fait, là, de milliers de personnes. Les grosses salles, en fait, avec c'était ça aussi, l'autre préparation, c'est de faire les premières parties à fil. Tu vois vraiment le clash, tu sais, quand tu tombes dans une salle de 700, quand tu fais l'étoile, quand tu au 10-30, tu joues dans des salles de genre 1000 personnes. C'est comme... C'est différent, là. Faut que tu donnes le temps au monde de rire. Faut que tu donnes le temps à la dernière rangée d'entendre ce que tu dis puis que ça revienne. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivé au gala, j'étais un peu préparé parce que j'avais fait comme 100 shows avec t'as un peu moins de pression. Ouais. Mais... Je sais pas. Je pense que le feeling est le même. Pour vrai, t'es autant content quand, mettons, tu vas jouer au bordel ou tu vas jouer dans une soirée, dans un bar. Tu vas jouer mettons, au Patriote assis à Oma. Quand ça rentre, t'es content. Là. Ce feeling-là, c'est le même. C'est juste que c'est à plus grosse échelle. Tu peux être sur un nuage un peu plus longtemps, mais c'est la même affaire. Là. Le buzz qui est là, c'est la même chose. Là. Faire les premières parties de Phil, tu t'es-tu mis de la pression, genre au début de il faut que je performe parce que je veux garder la gig, tu sais. Ouais, parce qu'il n'y a pas de contrat là-dedans, c'est ça l'affaire. T'es comme sur un siège éjectable. Il t'essaye, tu sais, puis... Longtemps tu fais la job. Là. C'est ça, puis tu sais, je pense qu'au début, justement, parce qu'on était des bons amis, c'était un peu présenté de même. Hey, mon ami fait ma première partie, tout ça. Puis à un moment donné, c'est aussi que t'es gay, tu sais. Phil m'a dit, là, il m'avait comme donné un défi à un moment donné. Il a fait, OK, à chaque mois, tu changes de 15. Mais là, à un moment donné, je fais, Chris, c'est rough, là. Tu sais, il faut qu'ils soient bons, là, mes numbers. C'est quand même ma carte de visite. Fait que là, j'ai comme 3 différents 15 que je peux rouler, mais il y en a un déjà que j'ai busté parce que je l'ai fait en gala. J'ai pas envie de tout le temps rejouer ce set-là dans... Fait que je le fais plus, mais c'est... Ouais, t'as une pression, veux pas, là, t'es quand même... T'es le premier qui saute à l'eau. En fait, tu vas tester l'eau pour l'autre, là, tu sais. Tu fais comme, la crowd, est-tu le fun? Es-tu frette? OK, il y en a un en avant qui est bras croisés. Je t'avertis, il y a des kids, tu sais. Phil, on fait ça, mettons, je sors de scène, puis là... Surtout que lui, il y a une portion qui parle à des enfants, là, tu sais, dans son show. Fait que des fois, il me dit, si jamais t'en vois, tu me diras. Puis là, moi, je fais le show, puis là, je fais, OK, il y a un petit gars en avant, il a l'air fin, puis là, je vais lui dire avant qu'il embarque. C'est ça. Mais oui, je me mets une pression parce que, en fait, on devrait tous se mettre une pression, même si c'est pas une première partie, là. Tu fais un show, tu as la pression de vouloir être bon, là. Ouais. Fait que, mais... Mais tu sais, il y en a que ça l'aide, la pression. Ouais. Mais moi, genre, ça m'aide pas. Non. Moi, je suis pourri. Quand j'ai beaucoup de pression, là, je tombe sur le pilote automatique, puis au lieu, tu le vois que j'aime pas ça. Là. J'ai pas de fun. Mais qu'est-ce qui te met de la pression, mettons? C'est quoi? Je suis trop anxieux, fait que là, ça paraît dans... Tu sais, moi, je suis trop transparent, tu sais. Moi, quand je suis sur scène, tu
sais, si je joue au bordel, mais là, tu le vois que asti que je suis de bonne humeur, puis je ris tout le temps, puis même, maintenant si le numéro marche pas, je m'en crisse parce que j'ai du fun, puis... Ben ça, c'est parfait, c'est parce qu'il y a une grosse portion que c'est le charisme, puis le gars qui est sympathique sur scène ou la fille qui est sympathique. Fait que ça, c'est parfait, ça. Mais, tu sais, mettons, quand tu as la première partie de Roof... Ben... Non, j'ai du fun parce que je sais que c'est un peu mon public en même temps, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais comme gars, là. Si vous aimez pas ça, là, c'est parce que vous aimeriez pas plus qu'est-ce qui va... Tu sais, on a le même humour, là, un peu, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Tu sais, ma tante... genre aussi que je suis moins bon d'habitude si je joue devant des personnes, genre des têtes grises, j'appelle, là, mais en haut de 50. C'est ça, en haut de 50. Ça sonne tout le temps mauvais, le public moi. corporatif, mettons. Ouais, c'est ça. Toi, t'en fais-tu beaucoup de corpos? J'en fais, mais en fait, Faneuf, je suis aussi en booking corporatif. J'en ai, mettons, 3-4 dans le temps des fêtes, puis j'ai des parties de Noël, puis tout ça. Mais à date, là, j'ai pas pogné Ben, j'ai pogné des corpos de marde, là, mais j'ai toujours réussi à attirer mon épingle de jeu, à avoir du fun, faire comme... Il va y avoir de quoi que je vais apprendre en faisant celui-là. Et tu sais, les corpos, là, faut que tu partes en même temps. Il y a 2 prises en partant, là. Souvent, ils ont pas la bonne éclairage, ils ont pas de stage, ils ont pas, tu sais... Moi, j'en ai fait un cet hiver, et... Je suis vraiment resté à cause du cachet parce que j'arrive, j'ai fait OK, là, j'en ai besoin de cet argent-là. Là, si Noël s'en vient, et là, ma bookeuse, là, Annie Boudreau chez Faneuf, elle m'appelle et elle me dit ils sont super contents, ils t'attendent. Ils ont dit qu'ils ont déjà fait des shows, tout ça. Il y a ça à faire. Ils disent on est un peu désolés. Ils n'ont pas réussi à avoir un stage pour ce soir. Je fais j'en ai fait à table, tout ça. Mais j'arrive là-bas, là. C'est dans un restaurant. Fait que là, je fais OK. Puis là, je check. Là, il y a comme une partie surélevée en L dans le resto. Je dis mais je vais me faire un stage là. Ça va juste à faire descendre le monde quand ça va être le temps du spectacle. Puis et là, je vais voir, quand j'arrive, je vais voir le boss. Puis j'ai dit ça. Puis il dit non, c'est ça. Il dit le monde dans la section surélevée, ils sont pas dans la compagnie. Ils sont juste au restaurant en ce moment. Là. Je dis non, c'est pas vrai, là. Je peux pas faire un show dans un resto où qu'il y a du monde, Chris, qui sont là pour manger. Là, je vais pas leur dire de se fermer en boîte. Là. Ils ont pas payé pour me voir, eux autres, là, ils s'entorchent. Là. Puis là, il fait OK, je vais aller les aviser. T'sais. Fait que là, il va aviser le monde qu'ils vont avoir un spectacle. Ça va être. T'sais. Après ça, il y a une autre table dans le resto qu'ils autres parlent juste en anglais. Je fais comme non. Et là, la fille qui m'a engagé, la fille du boss, vient me voir. Puis elle me dit on a ton micro, puis elle me le donne. T'sais. Là, je fais mais qu'est-ce que je fais? Elle me donne un micro dans une boîte, là, je vais pas assembler ça, moi, là. OK, même pas plugger, fuck all, là. Et là, finalement, c'est un micro sans fil, mais il n'y a pas de batterie. Ils ont pas trouvé de batterie, là. Le chum de la fille arrive, il me dit check, j'ai trouvé une application dans mon iPhone, c'est comme un micro, t'as juste à parler. Je vais pas parler dans un iPhone, moi, là pour faire un semblant de micro Wi-Fi avec la fuck that, là. Là, j'ai juste fait combien de temps je suis supposé te faire? Il me dit 1 heure. Je dis, moi, là, je vais te faire une demi-heure, OK? Pas de micro, pas de stage, pas d'éclairage. Moi, je jouais devant la porte de sortie. Et je te jure, pendant que je jouais, il y avait la table des Anglais qui sont partis. Fait que je leur ai ouvert la porte pendant mon bit. Mais sérieusement, la compagnie puis le monde du resto m'ont écouté. Puis quand j'ai fini, j'ai fait 25 minutes. Okay. Puis je pensais que j'avais une demi-heure parce que des fois, tu spins plus là, quand que... Puis là, j'ai fini. C'est ça, tu joues plus rapidement. Le débit est vraiment plus vite. Les rires sont moins. Fait que là, j'ai fini mon truc. Puis je me sentais vraiment mal parce que j'ai fait 25. Puis le boss était super content. Fait que je finis. Puis j'ai comme une bonne clap, là, tu sais. J'arrive pour. Je m'en voir le boss. Puis je fais, j'ai juste fait 25. Puis fait, c'est correct. Et là, le monde se lève pour m'applaudir. Puis là, le frère du boss crie un rappel. Et là, ils m'ont demandé. Fait que j'ai fait un rappel de 15 minutes. Qu'en bout de ligne, j'ai fait comme 40 minutes. T'as fait un peu, Mais, tu sais, c'est un corpo que tu dirais, toutes les conditions étaient de la merde, mais j'ai vraiment eu du fun. Puis quand j'ai eu fini, il y a plein de monde de la section surélevée qui sont. Mais plein de monde. Mettons, il était 10, il y en a 4 qui sont venus me voir me dire mais non, c'était vraiment bon, y a-tu moyen de t'avoir ailleurs? Puis ils ont pris genre mes coordonnées, puis j'ai fait c'est donc ben nice. Finalement, tu peux toujours aller chercher un fan dans un truc de corpo, mais c'est sûr des têtes grises, des fois c'est plus difficile, où tu fais c'est pas mon style, ou mais moi j'ai quand même beaucoup de matériel qu'à un moment donné je peux finir par m'adapter, faire je vais parler plus de ça, ou tu peux aller rechercher un peu plus le monde mais moi je suis plus large comme public aussi, là, dépendamment de ça. j'ai des bits plus rough maintenant là,
depuis ma rupture, j'ai fait comme des bits sur un one night, puis sur un peu un truc Tinder, puis un truc que je me suis fait cruiser par un gay, que des fois tu fais comme, je le ferais peut-être pas en corpo, mais j'ai des... Sinon, tu peux le faire plus vers la fin. Ouais, c'est ça. T'sais, une fois qu'ils t'aiment déjà beaucoup. Qui sont réchauffés. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, le build-up. Ouais. Moi, mes gags, tu sais. Moi, je veux pas d'enfant, tabarnak. Tu sais, c'est sûr que direct en partant, il y a les matons qui font. Lui, je l'aimerai pas. Tu sais, moi, tout, ben, c'est ça, je veux commencer à écrire du matériel plus. Tu sais, ben, j'en ai des histoires qui sont aussi intéressantes que ça pourrait rechercher, rejoindre plus de monde. Une anecdote, souvent, là, tu sais, quand même bien que c'est une anecdote un peu rough aussi. Si c'est en vanto de l'autodérision, souvent, le monde va faire ah, ok, j'aime ça, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il faut justement dénature-toi pas parce que tu dis je veux scorer dans des corpos parce que c'est pas ça. Il y a du monde qui vivent que de corpos, mais moi, c'est vraiment pas mon rêve, là. Mais... C'est pas ta branche, pas en tout. J'aime ça faire des corpos, mais je veux pas dire... Moi, mon salaire annuel, c'est les corpos qui me le payent. Parce qu'il y a du monde là, qui sont juste en dessous du radar, là, puis qui gagnent leur vie avec les corpos, puis qui font que ça, puis c'est juste... Ça va pas. Ouais. J'ai pas le plaisir de jouer sur une scène, puis en corpo. Mais j'aime ça, mais c'est pas ce que je triple le plus, là. C'est comme si tu me disais, ben moi j'aime ça faire des open mic, mais j'aime mieux jouer dans une soirée, tu sais. C'est un peu la même chose. Là. Pour moi, c'est comme un gros open mic. Là, ouais, ça, c'est une différente catégorie de scène. Ouais. Parce qu'un corpo, en plus, c'est genre, ils fêtent Noël, là, tu sais. Les autres, ils veulent manger puis boire sur le bras, là. Ils s'entorchent là, pendant 45 minutes qu'il y a quelqu'un qu'ils connaissent pas qui va compter des blagues, là. Souvent, c'est ça que tu vois où les traiteurs font, ben nous autres, on n'a pas le choix de servir la bouffe, là, c'est chaud en arrière sur le réchaud. Fait que là, ça fait cling-clang, là, t'as des assiettes qui passent, mais t'as du monde qui c'est vraiment important. Leurs corpos, ils sont là chaque année, ils le savent, ils font un arrêt de traiteur, clac, pendant 45 minutes, c'est juste l'humoriste, le monde focus là-dessus. T'es après le dessert, c'est toi là, qui joue avant, que le DJ embarque puis le monde danse. Il y a vraiment des belles soirées de corpos que le monde sont au courant puis qui sont bien informés puis qui t'organisent ça à bonne franquette, mais t'as d'autres corpos que c'est broche à foin. C'est ça. Ça fait partie de l'évolution. Quand tu pognes, toi, mettons, t'as un heckler qui est genre quelqu'un qui interrompt le spectacle. Un chahuteur. C'est-tu un chahuteur? Ouais. J'avais cherché en français. Ah ouais? Est-ce que ça sonne laid, man? Chahuteur. Je pense à chalumeau quand je pense à ça. Un dude qui crache du feu. Genre. C'est un peu ça. ouais, en même temps. Comment tu gères ça, toi? Ben, moi, j'ai une ligne là, d'écrit contre ça, là, tu sais. Mais des fois, ça peut être juste un bon ta-gueule aussi, là. Quand tu sens que t'as la foule de ton bar, là, ou tu fais, tu veux parler? De quoi tu veux parler? Ah, vas-y, man. C'est là, tu l'as, là, ton shining moment. Là, tu dis que c'est ça, c'était... T'as décidé d'arrêter le spectacle pour dire cette marde-là. Tabarnak, y a-tu d'autres choses que tu veux dire là? On va en profiter tout de suite là, parce que tout le monde s'entorche de ce que tu sais. Tu peux revirer ça, tu peux rire avec lui, tu peux l'intégrer, tu peux l'ignorer. C'est juste que maintenant, faut juste essayer de pas perdre la sympathie du public en ramassant un éclair. C'est ça, des fois, que ça se revient contre toi. Tu sais, Jay du Temple, il l'a compté. Où c'est qu'il l'a raconté? Je sais pas s'il l'a raconté dans un podcast, mais en tout cas, il y a une histoire de jockey qui, à un moment donné, il a fait comme OK, là, t'es dérangeant, tout le monde est tanné, là. Il ramasse l'éclair, le public se revient contre lui. Il fait comme hey, allez chier, là, je vous vois depuis tantôt, là, il vous tape ses nerfs, là, puis là, je le dis, puis là, êtes-vous de mon bar, puis là, finalement, le monde l'applaudisse, puis il fait bon, assis, puis là, il a réussi à surfer là-dessus pendant 3-4 minutes. Mais, tu sais, moi, j'avais eu un problème là, d'éclair quand j'animais au brouhaha. Il y avait 2 filles. C'était entièrement de ma faute. Moi, au début, je fais du crowd work. J'ai intégré les filles. Qu'est-ce que tu fais comme travail? La fille fait je suis pompiste, j'ai ça, ma job est dégueulasse. Je fais mais non, c'est hot. On a besoin du monde qui tank nos chars. Là, c'est pas un saut métier. J'essaie d'intégrer. Puis je fais sais-tu quoi? T'as pas une job facile, t'es fatigué. Je te paye ta bière à soir. Puis là, je suis super fin, mais elle juste s'est mise à boire. Mon gars elle était chaude. Elle s'est mise à parler à chaque humoriste. Ah non. Puis à la fin, là. C'était désagréable. À la fin, c'est ça. À la fin, je les ai vraiment ramassés. Puis. Mais ça, là, tu vois, c'était l'open mic, j'avais 15 humoristes dans mon bar, là. Fait que quand même, je perdais la foule, j'étais comme, là, vous êtes tannante, mais tout le monde, à la fin, m'ont dit, hey, t'as bien géré ça, mais j'ai quand même offert à la fille de mourir, là. C'est un peu ça, là, tu vois, dans mon... Tu sais, j'ai fait, là, t'as bu beaucoup ce soir, là, j'espère vraiment que tu vas prendre ton char, tu sais, c'est ça que j'ai dit. Puis là, elle s'est levée, elle m'a envoyé chier, puis elle est partie. Puis là, j'ai continué à l'écœurer pendant... Char. Je sais pas, là. On l'a jamais revu, mais ce qui a été hot de tout ça, tu vois... Tu as revu son nom dans le journal le lendemain. Non, j'ai pas suivi. Mais... Une pompiste est morte. J'ai eu une lettre de plainte.
Ah ouais? Elle et son amie de fille ont écrit une lettre de plainte au brouhaha. Puis le brouhaha leur a répondu qu'il était banni à vie du brouhaha. Fait que j'étais comme, esti, man, ils m'ont backé. Ah, c'est nice. Quand j'ai fini de travailler, quand j'ai fini d'animer au brouhaha, Mylène, elle m'a donné. Mylène, qui est la productrice asiatique du brouhaha. C'est important de dire asiatique. Et puis, elle m'a donné un cadre avec genre la lettre de plainte puis la lettre de vous êtes banni à vie. Genre. Fait que j'ai ça dans ma chambre. Ah ouais? Ouais, dans mon petit bureau. C'est vraiment nice. C'est ça qui me manquerait ici. Ouais. Oh, tu vas en avoir des plaintes, toi, mon chien, matin, ça s'en vient. Lundi à sous-écoute. Moi, j'ai crié fuck et du calicole, je sais pas combien de fois. Ouais. Dans le podcast, le gars. Parfait. Je pense m'avoir en masse de non, mais cadre. t'es sympathique, le monde va aimer ça. Le public de Mike sont vraiment nice. Ouais. Mais tu vas avoir. Il y a tout le temps une couple de monde qui vont commenter en dessous, que c'est pas leur goût, mais ça, tu le sais. Ah, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, maintenant? Toi, t'es un gars qui écrit qui fait pas mal du stand-up, c'est pas mal de l'anecdote que tu fais. Tu te décris de même. Ouais, c'est de l'anecdotique. Ouais. En fait, j'ai vraiment de la difficulté à faire du stand-up. Là. Ah ouais? Je peux pas prendre un truc puis le décortiquer puis faire de la surenchère dessus. J'ai vraiment de la difficulté. Moi, j'écris vraiment selon mon quotidien, ce qui se passe de drôle. Mm-hmm. J'ai réussi à écrire des trucs, mettons, sur l'actualité, mais c'est tout le temps en le revirant et en le ramenant à moi. Là, c'est un peu ça. Ouais. J'ai vraiment... tu sais, il y a François Bouliane, justement, là, Pence, qui m'avait dit à un moment donné, force-toi à remettre un truc de stand-up dans ton anecdote, tu sais. Ouais. Fait que là, je parlais du pédalo, puis là, j'avais comme décortiqué le pédalo en faisant le brainstorm de qui a inventé. L'observation là-dessus, genre. Ouais, mais c'est vraiment de l'anecdotique. Je raconte des histoires, puis... Même à un moment donné, je voyais Fred Pellerin, là, tu sais, que tout le monde, c'est le plus grand vendeur de billets, puis le monde dit c'est tellement drôle, c'est chaud. Puis il a pas la prétention de dire qu'il est humoriste, il dit qu'il est raconteur, puis j'ai fait... Je vais-tu switcher, moi, puis dire que je suis raconteur, dans le fond, parce que... Des fois, j'aime ça raconter quelque chose, même sans que ça soit super drôle, juste faire... C'est spécial, cette histoire-là, où moi, elle me fait rire, où je trouve ça comme, je sais pas, moi, encourageant ou quelque chose, mais c'est pas, genre, tu tapes pas ses cuisses, puis à la fin, tu ris pas en malade, puis y a pas un punch-out de fou, mais j'aime ça, raconter des histoires. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais-tu dire que je suis raconteur, genre, humoristique, là, je sais pas trop. Mais tu trouves-tu, par exemple, que, tu sais, tu dépends, dans le fond, de ton quotidien, dans le fond, tu sais. Est-ce que tu fais exprès, maintenant de faire, je sais pas, on va dire une activité de marde, juste dans l'espoir que peut-être ça va t'amener une anecdote ou de quoi à raconter? Non, mais il y a peut-être que je suis plus ouvert à essayer des affaires en faisant « Ah, peut-être qu'il va se passer de quoi? » Ouais, maintenant, il y a des activités que j'accepte de plus faire pour ça. Mais non, ce qui est bizarre, c'est que le déclic qui se fait dans ma tête, mettons, je me suis arrêté à Boston en char. Ouais. Et dès que les flashs sont partis, j'ai parké mon char. Avant même que le policier arrive, je fais « Ah non, c'est chiant, ça va peut-être me coûter 900. » J'ai fait « Man, ah ouais, ça va être... Je vais raconter ça, là. Tu sais, je vais pouvoir compter que le policier est débarqué. Moi, suivant Suburban, c'était comme... J'étais Christy, vas-tu me tirer du gun? J'avais déjà ça dans ma tête de faire... il y a de quoi... il y aura de quoi raconter, tu sais. Hey, moi, des fois, je me sens tellement comme une marde de penser ça, de faire comme genre... Tu sais, je fais comme, ah non, faut pas que ça arrive. Puis je fais comme, hey, ça va me faire un petit bon gag, ça, par exemple. Puis là, tu sais, comme là, mon frère s'en va en Jamaïque. Puis là, il y a les estis d'ouragan, là. Ouais. Puis là, je fais comme, man, faudrait tellement pas que mon frère meure là-dedans, là. Puis là, je fais, Chris, moi, je vais être pogné à élever son enfant. Puis là, je suis comme, hey, ça me ferait des estis de bon gag, par exemple. Puis là, je suis comme, aïe, je suis pas en train de dire ça. Aïe, j'ai pensé ça. C'est que j'étais un tas de merde, tu sais. Ouais, là, c'est sûr que toi, c'est plus loin, là. Mais oui, non, on pense tout quand même. Je sais pas, tu sais, t'as un ami qui t'appelle, il y a une rupture, tu sais, quand. Ah, c'est triste. Chris, par exemple, j'ai pas su quoi répondre à ça, c'est drôle de dire les gars, on n'est pas bien bon là-dedans. Et là, tu chires. Souvent, c'est ça la fin, on a une pensée comique vraiment beaucoup, là, tu sais. Même ma blonde, tu sais, elle est actrice, puis elle m'amène, des fois, elle me lit des scènes, puis elle me dit « Ah, tu vois, cette scène-là est drôle. » Je fais « Ah, c'est drôle, mais tu sais, imagine s'il disait... » Elle dit « Non, non, on n'est pas en train de réécrire. Je te compte que c'est drôle, ça arrête. » On brainstorm pas, là. Surenchère pas mes blagues, c'est ça le texte, c'est ça qu'a écrit l'auteur, puis j'étais comme... Ouais, mais s'il a pas écrit de même, tu sais. Fait que, ouais. Puis là, tu rentres ça dans la tête, puis tu fuck son pacing. Non, ma blonde, je pense qu'elle est plus drôle que moi, là, des fois. Sérieux, on brainstorm ensemble maintenant, tu sais. J'ai lu un de mes... Ben, je lis pas un texte, mais je fais, j'ai eu cette idée-là, puis elle fait, telle affaire. Puis est-ce que c'est bon d'avoir l'input de quelqu'un d'autre, des fois, là, tu sais. Puis qui est aussi à l'extérieur... tu sais, qui est pas trop dans son brain comique à lui. Là, Puis des fois, nous autres, les humoristes, on a tellement en face dedans. Tu
Tu sais, justement, hier, je parlais avec Pepper, puis il disait, ce numéro-là, tu l'as pas changé depuis que tu as commencé à faire tes 90 minutes. Puis c'est vrai, je le joue tout le temps pareil, puis j'aime pas mon punch-out, tu sais. Puis là, il fait, mais réécris tout, genre une liste de gags pour aller dedans. Puis je fais comme, ouais, mais des fois, c'est ça que j'ai de la difficulté, moi, parce que je le compte comme ça s'est passé, tu sais. Fait que là, rajouter des gags, ça dénature un peu le truc, mais d'un autre côté, je peux pas dire, hey, tout ce qui s'est passé, c'est exactement comme ça. Il y a des histoires que j'ai pas eu à changer grand-chose, tu sais. Mettons, j'ai une anecdote de je me suis fait arrêter par des polices en moto. Ben, man, ça s'est passé de même. Je peux pas. Pis c'était drôle de même. Puis quand c'est arrivé, je me disais, c'est clair. T'sais, quand ils m'ont laissé partir, en fait, pas de ticket, j'ai fait, c'est clair que ça, c'est une anecdote. Je rentre chez nous, je l'écris, là, tu sais. Puis en fait, je l'écris pas, c'est ça l'affaire. Je dis que j'écris, mais je l'écris pas. Ben, tu l'écris dans ta tête. Ouais. Je sais qu'il y a des policiers qui m'ont arrêté, il y a ça qui s'est passé dedans. Puis là, je le fais en animation. Tu fais des notes, genre, là, de les étapes, les mots-clés. Moi, c'est de même que je procède. Ouais. Mais moi, tu sais, Douville me dit la meilleure phrase. Là. Il me dit on s'en fout que ça soit vrai, faut juste que ça soit vraisemblable. Ouais. Que ça peut avoir arrivé. T'sais. Ouais. On s'en fout du reste. T'sais. C'est vrai. Ouais. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde là, qui vient te dire c'est-tu vrai cette affaire-là? Là? Ouais. Ben ouais, c'est. Tu sais, ou si tu dis ah ouais, ça s'est pas passé. Le monde sont comme déçus, là, tu sais, fait que. Mais moi, c'est vraiment beaucoup de l'anecdote, fait que. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui invente là, mur à mur. Puis, mais tu vois, moi, Pepper, il dit. Toi, Pinot, anyway, tout est faux, là, tu sais. Mais c'est pas vrai, c'est ça, c'est que tout c'est un peu passé. Je romance des fois une histoire, ou des fois, c'est quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre, mais il y a tout le temps quelque chose de vrai, tu sais. Ouais. Je sors pas rien de nulle part, là, c'est ça qui est. Puis là, tu sais, on parle d'écriture. Là, quand même un bout. Toi, ça, tu faisais beaucoup de. T'écrivais beaucoup de stand-up, d'anecdotes sur avec ton ex dans ce temps-là. Tu sais, parce que vous avez été genre comme 12 ans ensemble. Puis, mais là, de tomber célibataire. Ouais. Tu sais, mais avec toutes ces blagues-là, comment t'as géré ça? Tu sais, ça. En même temps d'avoir la séparation, puis tout d'un coup, ça... Ben en fait, ce que j'ai fait quand je me suis séparé, là, sur le coup, j'ai pas pensé à ça, mais tu sais, je me suis séparé le 3 décembre, puis je suis allé avec Jay du Temple à New York le genre 5, 6, 7 janvier. Puis quand je revenais de New York en char, j'ai fait Hey Jay, je pense que je vais faire un show genre la dernière heure de ma blonde. Puis j'ai fait, man, fais-le. OK, ton heure ZooFest, là. Ouais, j'ai fait, en fait, c'était 1h45, j'avais des invités, puis tout ça, puis c'est comme un semi-rose de moi avec des surprises. C'est vraiment un show que j'ai trippé à faire. Le monde du ZooFest sont capotés, en plus, là, tu sais. Ils m'ont demandé de le refaire, puis j'ai fait, non, c'est ça, c'était un one-shot deal, là, tu sais. Je m'en débarrasse, si tu tournes la page, là. Fait que c'est ça. Fait que tout ce stock-là, je le fais plus, tu sais. Je parle de mon ex dans, mettons, mon 90 minutes, mais ça commence le show avec ma rupture, tu sais. Ouais. Fait que je parle de l'après-ex, en fait. Tu sais, des fois, c'est pour ça, là, je veux aussi travailler du nouveau stock, parce que même ma blonde actuelle, elle fait, il y a beaucoup de portions sur ton ex, puis je travaille avec un writer, François de Grandpré, qui fait, tu lui donnes beaucoup de pouvoir encore à ton ex dans tes numbers, tu sais. Tu pourrais juste commencer en disant, hey man, j'ai acheté une moto, sans que ce soit, j'étais avec mon ex, j'ai acheté une moto, je l'ai échappé, elle m'a vu l'échapper, tu sais. Elle n'a pas besoin d'être là pour ça, mais moi, c'est important que ça soit comme ça s'est passé. Fait que là, je raconte, j'avais mon ex, je me suis séparé. Après m'être séparé, j'ai fait ça. Puis le fil de l'histoire continue. Mais là, j'ai de plus en plus de bits où que ça n'a pas rapport à elle, puis ou que c'est des bits avec ma nouvelle blonde. Après m'être séparé, j'ai essayé d'écrire des affaires, justement, que ça impliquait pas ma blonde actuelle ou mon ex. Juste faire, hey, c'est ma vie. Ouais, là, ta vie à toi. J'ai comme écrit l'unicycle, le monocycle, le monocycle, la moto, la date, en fait, tu sais, quand j'ai été aussi célibataire, moi, là, c'est arrivé de 19 à 32 ans avec la même fille, puis du jour au lendemain, tombé célibataire. Moi, je suis tombé là, dans le... Chris, il y a eu comme une grosse vague là, en 12 ans, là, de Tinder, mon gars, l'Internet, le Facebook, l'Instagram, la game des médias sociaux. J'ai frappé un estime de mur là, quand je suis tombé célibataire, mais maintenant, ça va bien, là, tu sais, mais... C'est ça, fait que ça, je les raconte un petit peu. Puis... Mais check, même moi, ça fait 7 ans que je suis célibataire, j'ai jamais embarqué dans... Ouais. J'ai tout le temps eu de la misère avec ça. T'sais. Mais c'est touché, Tinder. Tu sais, même Tinder humoriste. Tu sais, quand t'es humoriste, là, moi j'en connais là, des humoristes là, qui sont sur Tinder, puis ils pognent des matchs. Hey, c'est-tu toi qui anime là? C'est-tu toi l'humoriste? C'est-tu toi qui fait vraiment partie d'un tel? Tu fais comme. Moi, quand je suis tombé sur Tinder, puis j'ai été là-dessus pour vrai une semaine, puis je l'ouvrais.
parce que j'allais dormir chez mon chum dans son sous-sol à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je l'ouvrais dans un périmètre juste de Saint-Jean. Je fais, à Saint-Jean, je suis pas connu. Tu sais, c'est pas l'île de Montréal. Ouais. Puis quand j'allais à Québec, mettons avec Phil, là, je l'ouvrais à Québec. Puis pas de joke, moi, j'ai pogné personne sur Tinder. J'étais comme pas capable. J'ai fait, hey, je peux pas vivre un one night. Moi, là, je peux pas faire ça. Si j'étais tellement tout croche, j'ai été prendre un chocolat chaud avec une fille parce que je buvais pas non plus. C'est dans mon année où je buvais pas. C'était un peu touché de faire, ouais, on va aller dans un bar, mais je vais pas boire. Fait que je l'avais amené, genre, Juliette et chocolat. À quel point, tu vas devenir le meilleur ami de quelqu'un, là, c'est sûr que tu pourras pas avec. Tu vas devenir le meilleur ami de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. La fille avait apprécié, elle était fine, mais c'est ça. Ah ouais? C'est que, ouais. Ben Chris, c'est quand même moins pire que moi. Moi, la fille que je vois en ce moment, ça fait comme un mois qu'on se voit. Puis, tu sais, nous autres, on est deux personnes qui aiment beaucoup boire d'alcool. Fait que nous autres, c'était une date Four Loko. Ouais. On était boire de la Four Loko dans un parc. Tu sais, fait que... Parfait, ça. Des fois, c'est... Ouais, mais après ça, quand, tu sais, ma blonde actuellement, ça a été... on est allé au pub Rosemont, là, tu sais, qui s'appelle maintenant le Rosemont. Puis elle buvait du vin blanc. Puis là, moi, j'étais comme, OK, là, j'ai recommencé à boire lentement, pas être comme au podcast à Mike. Mais j'ai bu, genre, des rum and coke ce soir-là. Puis on s'est... Sérieusement, ça a été... C'est le fun, les dates, en fait. Mais pas... Je sais pas, je trouvais ça le fun que ça soit comme un ami en commun qui nous a comme dit, ah ouais, allez ensemble. Puis... Mais les affaires Tinder... Ah, c'est pas une date de couple, là? C'est comme genre... Non. Ah, ça, j'ai fait ça une fois, j'en fais plus jamais ça de ma vie. Non. J'ai jamais fait ça, moi, en fait. Je peux pas savoir, mais... Tu sais, le genre, les autres, il y a un couple qui a un ami en commun, puis là, il va, puis là, t'essayes de... Non, ouais. Ah, c'était de la gros merde. comme le bras, là, puis lui, il fait ça, puis elle a fait, hey, parlez-vous, tu sais, c'est dégueulasse, là. non, moi, c'était gênant, tu sais, j'étais arrivé à l'avance, mais de toute façon, ma blonde est tout le temps en retard, ce genre d'affaires-là, là. Mm-hmm. Mais elle est arrivée comme 15-20 minutes en retard, je suis assis tout seul au bar, puis là, je lisais le menu comme un loser, puis là, elle est arrivée, puis c'était... Et quand elle est arrivée, j'étais comme, Chris, c'est donc bien belle en vrai. Puis là, on s'est assis, puis on a bu un peu, puis on a jasé. Ça, sérieusement, c'est le fun. Puis j'admire les gars qui sont capables d'aller dans un bar, vont dire, hey, je la trouve cute. Mais c'est l'idée de faire comme Tinder, le but, c'est d'aller fourrer avec l'autre. Je sais pas, moi, on a pris comme 3 dates là, avant qu'il se passe genre quelque chose. Là, on n'a pas. Fait que je sais pas. Ouais. Je trouve ça. Mais moi, je suis vieux jeu, je suis un fermier de Saint-Hyacinthe aussi, là, tu sais. Moi, je suis pas fermier, mais... je suis pas fermier non plus, mais moi aussi, je suis plus vieux jeu, je pense. Parce que j'en parle avec mes chums de gars de Saint-Hyacinthe, pis on est tous comme... Il y a personne là, qui tripe ses one night, tout ça. Puis peut-être là, qu'il y a du monde qui écoute en ce moment, puis des humoristes derrière là qui font non, moi je vais fourrer. Ça va arriver. Il y en a. Ils sont en train de faire gang de tapettes. Non, mais il y en a. Il y en a des filles qui cherchent ça, là, tu sais. Moi, je me suis fait écrire dans mon temps célibataire là, par des espèces de groupies ou de filles des filles qui écoutaient CIBL, les petites anecdotes, qui m'ont vu raconter une histoire de chat. Puis dans l'histoire, je compte que mon chat est mort. Puis elle fait comme, c'est cute. On dit, Chris, as-tu écouté de quoi je parlais? Tu sais, et elle m'écrit à 2h du matin, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait rien, fille. Moi, je dors. Comment que ta blonde apprend ça, que tu racontes des anecdotes de votre vie privée? Ben, honnêtement, depuis que j'étais avec cette fille-là, j'en raconte beaucoup moins, là. Mm-hmm. Tu sais, parce que là, elle est actrice. Ouais, elle est plus populaire que moi. Faut que ça passe au conseil, là, je te dirais. Ouais. Moi, pour vrai de vrai, ou que ça me limite beaucoup, c'est parce que moi, j'écris beaucoup de statuts Facebook anecdotes. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pigeais beaucoup dans, tu sais, on s'ostine pour la vaisselle, faire, c'est pas vrai qu'on s'est ostiné pour qui va laver la râpe à fromage, mettons. Tu sais, j'écrirais ça, moi, c'est un statut, ça passe vite, le monde font comme, mais là, elle, faut pas qu'elle ait l'air niaiseuse dans mes anecdotes, là, tu sais, fait que là, c'est ça, là, je fais plus attention, mais c'est parce que l'affaire, moi, je savais pas, tu sais, le monde, ils sont à un clic de nous parler, là. Ouais. Sur Facebook, commentaire, bang, tu sais. Ouais. Puis, elle, après ça, elle a eu des entrevues pour, tu sais, des trucs télé sur lesquels elle est lead, là, tu sais, puis dans ces entrevues, ils font « Ouais, ton chum m'a conté une histoire de toi qui engueulait le gars des vidanges. » Puis là, fait « C'est pas ça qui s'est passé. » Tu sais, fait c'est ça. Tu sais, toi, tu le fais pour le gang, fait que tu modifies un peu c'est ça. La réalité pour que ça soit drôle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Anneli, elle dit un tissu de mensonges. Mais pour vrai, tu sais, moi, la plupart des affaires que j'écris sont quand même vraies, mais tu sais, des fois, c'est juste que
c'est pas glorieux pour personne. Ouais. Moi, ça me fait rire. Mais... T'arrêtes-tu, mais mieux, genre, mettons, de pas vous afficher, genre? Ben, tu puisses avoir ton... Tu sais, les deux, c'est comme vous êtes séparés. Ouais, l'affaire, là, c'est qu'au début, moi, je comprenais pas. Là, j'ai jamais sorti avec quelqu'un de populaire, là, tu sais. Ouais. 12 ans en couple. Puis j'en parlais pas de mon... J'en parlais, mettons, dans mes statuts, mais tu sais, le monde savait pas c'était qui. Puis... C'est ça. Mais là, c'est parce que dans l'anonymat. Le monde l'identifie. Fait qu'ils font « Ah ouais, en fait ça. » Puis là, tu fais « Ah ouais, là, c'est ça. Là, tu sais, j'avais pas pensé au fait que le monde allait l'écœurer avec ça ou lui parler de ça. Puis je m'en rendais pas compte. Tu veux pas y faire perdre de la job ou... Ben non, elle perdra pas de job pour des niaiseries que je dis. OK. C'est juste... Mettons, moi, là, je prends une photo avec toi, là, je suis content qu'on aille au Bahamas, c'est clac, je me zappe une photo. Mais ma blonde, c'est la même affaire, je suis content. Mais moi, je m'attends pas à ce qu'après ça se ramasse dans le sac de chips, ou sur le Journal de Montréal. Puis, le nouveau couple, blablabla. Ouais, c'est ça. Ou, regardez ce qu'ils font. Et moi, à un moment donné, ça m'a fait comme un peu capoter. J'étais en tournée avec Phil pendant 4 jours. Puis j'avais oublié comme de remettre de la bouffe à mon chat. Fait que j'ai dit à Anneli, hey, passe chez nous, donne la bouffe à mon chat. Puis elle a dit, je vais dormir chez vous tant qu'à faire. Fait qu'elle restait avec le chat, après une photo avec le chat, puis elle a dit, on s'ennuie de Guy Pin. Mais là, man, le sac de chips, mais dans leur article, Anne-Elisabeth a un chat qui s'appelle Guy Pin et elle s'ennuie de lui. Mais non, de quoi c'est tout. Puis on s'en crise parce que après 1 minute, le monde a oublié ça, sans acheter une photo, mais. Sur Instagram, tu sais, c'est ça, à un moment donné, ils ont pris mais là, c'est une affaire photos. de chat, mais tu sais, c'est une chance, c'est juste le petit chat, là, pis pas... Mais c'est qu'après ça, moi, je me demande, qui veut lire ça? Qui s'intéresse à ça? Moi, ils me disent, j'en parlais après avec Faneuf, ils ont fait, mais pourquoi tu le mets sur Instagram? Mais c'est parce que je suis en voyage, puis je suis content, puis je veux que mes amis voient ça, mais mon compte est ouvert, fait que tout le monde voit ça. Ouais. Mais je m'attends pas à ce qu'après ça, mes 17 photos de l'Islande soient extraits puis mis dans un article poche de journal, tu sais. C'est que c'est ça. Fait que là, à ça, on fait un petit peu plus attention. Des fois, on met une photo de couple, tu sais, à Saint-Valentin, on est content, on s'aime, that's it. Mais moins d'affaires. Tu fais plus attention. Ouais. C'est ça. Mais c'est des affaires. C'est pour ça, tu sais, puis ma blonde est bien amie avec la blonde de Louis-José, puis tu sais, des fois, on se fait... Ah, les autres, ils mettent rien, là, tu sais, puis c'est bien correct, là. Leur vie va très bien, ils n'ont pas besoin, puis ils sont heureux ensemble, puis that's it. Puis je fais comme, ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, j'ai pas besoin de mettre ces photos-là. Ouais. Des fois, je suis juste content de faire « Hey, ça va bien dans ma vie, je suis heureux. » là, tu sais. Quand mes chums là, de Saint-Hyacinthe qui sont physiothérapeutes mettent une photo avec leur blonde, là, je suis comme content de faire « Chris, ça va bien avec sa blonde. Je suis heureux pour lui. » T'es encore avec sa blonde, c'est ça, tu sais, mais... Tu sais, c'est juste comme un petit suivi sur ta vie privée avec tes amis. Ouais. C'est un peu ça, mais je devrais me faire un compte privé, tu sais. Ouais, c'est ça, hein. C'est juste, c'est parce que je sais pas, c'est l'affaire aussi. Moi, je me rends pas. Tu sais, moi, je vis, là, moi, le jour, là, je vais à l'épicerie, là, je me fais pas déranger, puis. Pour moi, je suis Guillaume Pinault de la vie, puis ma blonde est actrice, mais quand je suis avec, c'est pas comme l'actrice qui a joué dans la série noire, c'est ma blonde. Je pense pas, moi, à ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais je m'en rends compte des fois quand on va au resto, le monde, tu sais, à côté, ils checkent, ils font ah, qu'est-ce que c'est ça. Il y avait 3 gars, 3 astis de redneck, là, habillés vraiment des astis de redneck, d'ailleurs, si jamais ils écoutent ça, là, c'est peut-être dans tes fans, ça, mon chum. Non, mais c'est des gars comme tout habillés en chasse, camouflés, quand on est allés ensemble à... On sait où qu'on allait? On est allé à Vegas. On est allé à Vegas cet été, c'est ça. Okay. Pour 4 jours. Puis on rentre dans l'avion. Puis là, j'y vois, là, les 3 gars. Là, il check. Puis à un moment donné, le gars sort son sel. Puis il prend des photos. Tu sais, comme, Chris, qu'est-ce que tu vas faire avec une photo de ma blonde un peu dépeignée là, à 6 h le matin dans un avion vers Vegas? Tu vas te toucher? Qu'est-ce que tu vas calisser avec ça? Je comprends pas le monde. Tu fais. Chris, va sur Internet, tape son nom, tu vas avoir des belles photos. Je suis comme, hey man, check qui j'ai. Le monde s'entorche-tu de ça? Je suis comme. Je sais pas, moi, là, j'ai vu Louis C.K. là, à 2 pouces de ma face. Là. J'ai pas sorti mon téléphone au seller en faisant « Man, il est là. » Ben non, profites-en pendant qu'il est là. Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'insulte un peu. Ben ça, pis toi, tu commences à rentrer là-dedans. Tu sais, ça commence à être ta vie de tous les jours, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, même j'étais avec Jay du Temple... au festival de la poutine, t'allais voir les 3 accords en show, tu sais. Puis il a expliqué ça, Jay, il dit des fois il y a du monde qui me prend en photo sans... Moi ça va me faire plaisir, puis il est vraiment bon, là, j'étais avec lui, puis c'était impressionnant, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de filles qui vont le voir, puis il prend les photos, mais tu sais, c'est quand il va sur le site du monde qui vont juste prendre des photos, tu fais... Je sais pas, man, qu'est-ce que tu crées avec une photo de mauvaise qualité d'un humoriste de côté ou de...
ma blonde ou de n'importe Ouais, qui. Là, c'est vrai que ça fait envahissant. Je sais pas. Parce qu'en fait, je pense que ça donne juste fuck all, là. Ça donne rien, je sais pas. Ouais. J'ai pas de point ou de solution à ça. Juste arrêter. J'aime pas ça, moi, non, mais moi, j'aime ça, là, tu sais, puis je suis loin, justement, de me faire déranger beaucoup, mais quelqu'un qui passe, qui fait « Hey, j'aime vraiment ça. » Moi, ça a fait ça. J'étais au parc à chiens, il y a une fille qui passait, t'as arrêté. « J'aime vraiment ça, ce que tu fais. Bonne journée. » Man, c'est la plus belle chose au monde. tu m'as fait un compliment, t'as pas passé genre du temps à être lourd ou à tu sais, tu me demandes un selfie. Je m'en crisse de prendre une photo. Je suis allé voir genre mon meilleur ami joue dans les Alouettes, tu sais. Mais je suis descendu sur le terrain enfin pour le voir, là, parce que moi, c'est mon ami du primaire. Là. Ouais. Puis il y a 3 personnes qui sont venues me voir faire Hey, je sais que t'es pas là pour ça, mais on peut-tu prendre une photo avec. Ben oui, man. Ouais. Hey, je suis heureux, là. Je suis heureux que tu me reconnaisses, pour vrai, tu sais. Puis que t'aimes qu'est-ce que je fais. Oui, c'est ça, j'apprécie, mais c'est justement quand le monde s'étire pas ou qu'ils sont pas déplacés ou. Tu sais, maintenant, là, il y avait du monde, là, ça m'a fait ça après mon premier show. Ah, toi, t'es ami avec Kat Levac. Pourquoi elle a perdu du poids, man? De quoi tu me parles, man? T'es qui, ouais, Chris? Mais c'est ça. Ouais. Je sais pas. On va prendre un bain avec ton toast. Ouais, non. Pas si raide que ça, mais. Saoule-toi puis prends ton char. Tu dis ça. Mais c'est parce que je fais comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors déjà, là, quand. Mettons en humour, là, moi, c'est quand même très proche de ma réalité, ce que je raconte. Des fois, il y a du monde, c'est très. Tu sais, mettons, je pense à Louis-José qui a raconté l'avortement de sa blonde dans son deuxième show. Tu fais. Qu'est-ce que t'as besoin de savoir? T'as-tu besoin de ses photos de maison? T'as-tu besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait quand il est pas sur ça? Maintenant, t'en as tellement d'infos sur nous autres, là, Chris. C'est ça, je comprends pas. Ouais, mais pourquoi? T'sais? Je sais pas. Je trouve qu'on livre déjà beaucoup d'intimité. Et là, je parle comme si je me faisais déranger, mon gars, puis je me faisais stalker. Non, mais je trouve, maintenant, je sais pas, je pense que c'est la petite phrase de « Ah, ben, si t'as décidé d'être dans le milieu artistique, prépare-toi à te faire ramasser aussi. » Ben, je comprends pas ça. Ouais. Je comprends... T'as décidé d'être comptable, attends-toi à ce qu'on te chie dessus quand tu te trompes dans les chiffres. Ben non, man, tu fais des erreurs, tu continues puis tu travailles, je sais pas. Il y a une limite à tout, là, aussi. Ouais. Tu sais, il y a le gros bon sens là-dedans. Là. Ouais. Puis, man, de ça, là, je vois que le temps avance. Il y a de quoi que je voulais te parler avant. Non, c'est super intéressant, OK? Ouais. Mais il y a de quoi que je voulais absolument te parler avant qu'on se quitte. Toi, t'as étudié pour être ostéopathe, puis ergothérapeute. Exact. Comment OK, je sais pas comment je vais réussir à dire cette phrase-là sans avoir l'air de passer pour un tas de marde, là. Mais, man, t'as tourné le dos à un job de 75 000$ en partant, genre? Ouais. Ben, quand j'étais ergothérapeute, tu rentres à comme 40 000, mais quand je suis parti, j'étais à 68 000. Ah ouais? Ouais. Puis pour l'humour, ouais, ça a dû être un choix quand même assez rough. Ben, tu sais quoi, c'est drôle, là, parce que j'en parlais justement avec... T'as-tu été voir Bellefeuille? Parce que le tout, il a eu à faire, il était vétérinaire avant. Ouais, j'en ai parlé avec lui, parce qu'il m'a expliqué, il dit, lui, il a commencé, il faisait 4 jours semaine, il a baissé à 3 jours semaine, après ça, 2 jours, puis j'ai fait ça, moi, j'ai baissé à 3 jours semaine comme ergo, par année. Il fait, c'est parce qu'à un moment donné, là, t'as plus l'envie, tu te sens moins bon que les autres vétérinaires parce que tu fais pas les formations continues, tu te tiens pas au courant, puis c'est vrai, puis c'est ça que ça a fait à un moment donné, fait que je vais arrêter ergo, j'ai fini ma formation d'ostéo, j'étais dedans, mais j'ai tourné le dos en fait. C'est juste que quand je suis rentré en ergo, c'était mon ex du secondaire, puis j'étais au cégep, puis je savais pas en quoi je voulais aller, puis j'ai fait, toi dans quoi tu s'en vas étudier? Elle dit ergothérapie. J'ai fait, ah, ok. Ouais. J'ai fait mes demandes en ergo physio, puis c'était comme pas tant mon choix, mais j'ai fait, ok, je fais ça. Puis après ça, j'ai fait mes demandes à l'école de l'humour. J'ai fait l'audition, j'ai été pris. J'ai fait la deuxième audition, qui est le stage. Ouais. J'ai été coupé. Puis là, j'ai fait, si ça me fait donc bien chier d'être coupé, mais il faut que je sois occupé. Puis là, j'ai appelé à l'école d'ostéo. Puis j'ai fait, quand est-ce que ça commence? Ils ont fait, demain, je fais, hey, je veux être là. Ils ont fait, hey, tant que tu nous payes, nous autres, t'es accepté. Ouais. Fait que je suis rentré en ostéo, mais l'ostéo, c'est que c'était 5 ans d'école, 2 ans de thèse. C'est 7 ans de ma vie, là, tu sais. Mais je suis pas capable d'arrêter quelque chose. Fait que je l'ai fait. Mais c'était comme, je suis rentré là-dedans, un peu comme, c'était pas ma décision, c'était faire l'humour. Puis à un moment donné, j'ai fait, Chris, c'est ça que j'aime, faire l'humour. Faire de l'humour, c'est comme la première vraie décision de ma vie. Que j'ai fait, c'est ça que je veux, je le fais. Puis... Fait que c'est pour ça que ça a pas été tant difficile de... Non. Tu sais, tant de choisir entre de quoi que...
Ouais. Puis... Mais j'ai pas choisi humour quand je jouais une fois semaine au Saint-Cyboire non plus, là, tu comprends? Ouais. Que j'ai lâché quand je savais que j'avais la première partie de fil, que j'étais à Halte à la TV, que je jouais puis que j'animais comme 2 soirées. Là, j'ai fait, OK, là, ça va bien mes affaires. Si je lâche, je vais pouvoir quand même payer ma bouffe puis mon loyer. C'était ça. Mais moi, j'admire ça, là, le monde qui font que de l'humour. Là. Toi, je sais pas si tu travailles dans quelque chose. Non, mais moi, je fais juste ça. Mais c'est ça. C'est Pierre Bruno qui me disait... Pierre Bruno Rivard qui disait j'en ai pas de plan B, moi. J'ai pas le choix que mon plan A marche. J'en ai pas de plan B. Mais tu sais... Puis Perizzolo était là ce soir-là, puis il a fait toi, Pinot, là, t'as quand même un plan B, puis un plan. T'as un esti de plan B, puis plan C. C'est ça qui est fou, là, tu sais. T'as un gros filet en dessous de toi, mais je veux. Ça serait pour moi un échec complet de faire hey, je vais retourner à 1 ou 2 fois semaine faire de l'ostéo. Je veux. Pas que je veux plus, mais. Quand tu rentres à reculons à quelque part, tu le sais que tu veux plus faire ça. T'sais. La journée que je vais monter sur un stage en faisant pourquoi je fais ça? Non, souvent je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je réfléchis ça? Mais je vais jamais à reculons sur un stage en faisant j'ai pas envie de faire de blagues. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, je me verrais pas faire autre chose que de l'humour. Ben c'est ça. Mais tu l'as ta réponse. Tu sais, moi, je me dis. Parce que moi, le lendemain de sous-écoute, j'étais crissement dépressif, là, parce qu'à la brosse, j'avais viré. Ouais. Tu sais, je me dis, gars, au pire, si j'ai dit de quoi, puis je me fais barrer de l'humour, ben, je retournerai à Gatineau, tu sais, je reprendrai ma vie que j'ai laissée là-bas. Mais, tu sais, je me voyais pas vivre, avoir une job, tu sais, retourner comme vitrier. Je retournerais pas faire ça, puis faire comme, aïe, aïe, j'aurais ben trop la bête en dedans de moi qui a besoin de dire de quoi, qui a besoin d'extérioriser toutes les émotions que tu l'as ta réponse là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu sais. Mais c'est parfait, puis en plus, c'est sa bonne voix, là, tu fais des shows. T'en aimes-tu encore les open mic? Ben, je remplace Joe Guérin. C'est ça. Bon, mais quand même, ça, c'est ton podcast, ça, c'est nice, là. Ça, c'est la bonne génération d'humour, là. Ouais, ben, je vais proposer la candidature aux Olivier. Parce qu'il va y avoir la catégorie podcast. Podcast, ouais. Parfait, ça. Fait que je parlais de ça avec Michel Grenier, puis il m'a tout expliqué comment faire, puis comment devenir membre de la PIH. La PIH, ouais. Ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est moi, je trouverais ça malade, juste voir ma face à Radio-Canada. C'est le numéro 1, mais mon gars, en plus, ta face, on va la voir. Là, dès qu'ils vont te présenter, ils vont te filmer dans la salle. Ben oui. Non, mais tu sais, Radio-Canada, le gars ici, là, moi, de Radio-Canada, j'ai appris c'était quoi le mot envergure, genre, là, une semaine. Là, c'est parfait, c'est ça, c'est le numéro 1. Ah, merde, moi, je serais prêt bien raide. Fait comme, yes, sir, tabarnak! Mais je te le souhaite, mais ça devrait marcher, j'imagine. Ouais, ben, tu sais, de toute manière, peu importe. Tu sais, je suis quand même très content du certain succès que le podcast a. Les shows aussi, man. J'étais en train d'écrire 1 heure. C'est parfait. Je vais aller faire à Gatineau parce que là, je sais que je vais être capable de la remplir. Là. Mais l'affaire, c'est ça qui est un beau défi aussi quand après ça, tu fais comme, OK, là, je vais la jouer à Montréal. T'sais. Tu te loueras le petit medley, il est pas trop cher, puis c'est à 90 places. Là, nous on dit qu'ils sont à 90. Tu peux rentrer 130 personnes, mais à 90, le monde sont bien, il y a de l'espace. Puis, mais ça pour dire que tu le sais en dedans de toi. Là, n'importe quel humoriste le sait. Je te dis pas de lâcher ta job si tu joues genre 1 fois semaine juste au open mic, mais je te dis, si c'est ça que tu veux faire, fais-le. C'est cucu, là, mais c'est vrai pareil. Non, mais c'est exactement ça que c'est. Le père à Jay Dutemps, qui est vraiment entrepreneur, avait fait je peux pas croire que t'as lâché un truc à 70 000. Puis j'ai fait ouais, mais c'est comme, c'est ma passion, l'humour, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça. Je suis jamais aussi bien que sur un stage quand ça va bien. Fait que là, il a fait ben non, c'est ça. Tu sais ce que tu veux. Mais il y a pas grand monde qui peut comprendre si c'est quoi. Faut que t'ailles monter sur un stage pour comprendre c'est quoi. Non, mais faut que t'ailles monter sur un stage puis que t'aies aimé ça pour comprendre c'est quoi. Parce que mon père monterait sur un stage puis il ferait comme Chris, je comprends pas. Mais tabarnak! Fais bien chaud ici, là! Il y a de quoi d'inexplicable. J'imagine c'est comme une drogue pas claire là, parce que c'est ça. Mettons là, moi j'ai joué au bordel samedi dernier. Hey, je suis sorti de là, mon gars là. Les 2 premiers shows, j'étais c'est malade. Le 3e show, c'était plus tough. Je suis rentré chez nous. J'étais comme, tu rentres chez vous le soir, tu te fais 2 toasts, c'est au bar de pinot. Tu retombes dans ta réalité quand même assez vite quand tu fais de l'humour, mais il y a le bout là, que t'as du fun, je pense que ça vaut pour tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. Ben, tu comprends, là. Les humoristes de la relève qui vont écouter ou les humoristes vont comprendre, mais il y a de quoi que l'humour apporte
à la personne qui en fait puis qui offre un show qui est inexplicable. Ouais, c'est vraiment comme une drogue. Ouais. Ouais, c'est quasiment ça. Ouais. Ben, man, ça va être ça pour le podcast. As-tu eu du fun? J'ai vraiment eu du fun. C'était cool, man. Ouais. C'est comme Michel Jasmin, plus rough. C'est nice. Non, mais honnêtement, il y a plein de bonnes affaires qui sont sorties. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Y a-tu de quoi tu veux plugger? Ben là, guillaumepinot.com, c'est fonctionnel. La caméra, là. guillaumepinot.com. Puis là, Pinot, là, écris-les comme faux, esti, là. C'est P-I-N-E-A-U-L-T. Ajoute-moi sur Facebook ou va sur ma page si tu veux voir mon 90 minutes. Mm-hmm. J'étais à Montréal une couple de dates. On a le Lion d'Or en plus, ça, tu vois, c'était assez angoissant. OK. Si vous voulez venir, là, c'est pas mal le moment d'aller acheter des billets. Ça, c'est le 25 octobre. OK. Puis sinon, toi, tu sors ça quand? Tu sais pas? Je pense que ça va être pas cette semaine-là, ça va être l'autre. Bon, ben, c'est l'autre semaine, mon gars. 22 septembre, petit medley. 28 septembre, 10-30. Puis 10 octobre, je retourne au petit medley. En tout cas, il y a de la date en masse. Va voir ça sur mon site. Hey, puis, that's it, man. Hey, merci beaucoup, man. Ça fait plaisir, merci, Jer. Hey, ben, tu reviendras. Parfait. Tu reviendras, quand mon tu gars. veux. Cool. Hey, ciao tout le monde. Bye. Au revoir.